En réalité, c'est la première fois que ça m'arrive dans les petits déjeuners. Je m'appelle encore réfléchir. Je n'ai rien. Mais c'est Dieu qui va me faire grâce. Premièrement, je vais vous demander quelque chose, si on peut le faire. Ça s'appelle une partie de l'amour. L'un de notre frère, il a fait 50 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si on peut prier pour lui, que Dieu puisse nous donner la sagesse, l'intelligence, encore beaucoup des années, comme il a dit, il va fêter qu'il y a 70 ans. Dieu va faire grâce. Nous allons fêter ça à l'âge de 70 ans. Nous croyons à la parole sainte. Nous tous, nous allons demander que Dieu puisse les protéger encore, les garder, lui donne la santé, la force de lui servir. Prions tous ensemble à Jésus. soki obateli te oyo kobatela na mpamba tala moko katikati na biso oyo kolingaka mingi osali ngolu batokisi 50 oyo mingi badwi yango te kasi yo komisi na mokolo yango papa tokopesa kaka merci tosengi nde kaka yo mpe kaka olekala kobatela ye ete abakisa susu bambula likolo na bambula na bomoi na ye tokozanga kotatola bamonene na yo te na mbula nyonso sokasi bakokokisa yango mpo toloba ete ozali malamu merci yesu kristo lokoyoka libondeli oyo merci na kokokisa yango tosengi na nzela na kondima na kombo na yo yesu. Je demande à maman Bibi de prier pour la parole. Kolo tokumisi yo tonetoli ensemble. Mosusu lokola yo azalite. Nana lingaka lokola yo yawe azalite akouta wapi. Bobele yo zali bolingo oyo ezanga suka papa. Tokumisi yo papa na poko elo ensemble. Na leko tika kolo tango na maboko na yo kolo. Tolito yo kayo papa na bikamwa. Yawe moteipe mungu na yo mwana yasina kotele makolo. Azangi nini oyo akodiesa kati mesika oyo bana yo. Papa lekana kopesa ye kolo makomina yo kolo nilo bana yo uta na mboka na yo papa. Tondi saina nilo bana yo. Tondi saina maele na yo nzambe na bikamwa. Ekolo ba yelo ba yete. Kaselo ba kolo ebo ute paina yo. Bona biso tolekana kopikisama. Okuma mone tola mana yo. Tikaite mitema na biso ezala pre. Elekana koyamba nilo ba hoyo. Elekana kofanda peko bota mbuma mokama na mokama. Kona suka tolekana kobinga kolo. Okuma mone tola mana yo. Totiki lo bana maboko na yo. Tozali kogena kaya satana. Kaya pemba. Oya yama koboto na yo wakati na bana nzam. Oya longo na kabo yebi nyoso lo bana yo. Tozali kotelemela ye na kombo na Yesu Masia. Eke na libuna moto za na makoki pe kapesika oyo. Oya we toneto yo tokumisio. Merci papa. Na nyoso zali kosaye na biso. Okuma mone tula mana yo. Mokena bondeli ya mine zake pai na yo. Na kombo na Kristo Yesu azali mokonzi mo biso bondeli boy. Amen. Amen. On peut s'asseoir au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Jean 4, Yann fille, Jean 4, 10, jusqu'à 14.
Jean 4, 10 jusqu'à 14. Jésus lui répondit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. Je lis 11. Jusqu'à 14. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien proposé et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive, douce? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? 13. Jésus lui dit, répondit, toute personne qui boit cette eau s'y aura encore soif. 14. En revanche, 14. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et que je lui donnerai devient en lui-même une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. De vrouw zei tegen hem, meneer, u hebt geen emmer en de put is diep, maar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Merci. Ici, nous voyons dans l'Écriture, dans le livre de Jean 4, nous connaissons l'histoire de la femme samaritaine qui s'est retrouvée avec Jésus-Christ sur la puits de Jacob. Peut-être tu as déjà prêché ce chapitre-là. Moi aussi, peut-être je l'ai déjà prêché. Peut-être j'ai déjà entendu cela. Aujourd'hui, ça nous arrive encore sur ces livres de Jean 4. À cause du temps, parce que nous avions réunion, dès que nous terminons, c'est pour organiser tout qui est comme nos programmes. Nous voyons sur ce livre de Jean 4, 10, c'était la conversation entre Jésus-Christ et la femme samaritaine. Jésus, il était en mission d'évangéliser, de chercher les âmes perdues. Qui est ma mission aussi à moi? Moi qui suis ici, je fais la continuité de la mission du Seigneur Jésus-Christ. Toi qui écoutes cette parole, nous faisons nous tous la continuité de cette mission. Même nos enfants, c'est très important quand vous êtes ici à l'église de comprendre cette parole, parce que vous êtes aussi des évangélistes. Nous faisons le même travail. Jésus, il était sorti avec ses disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que j'ai l'habitude, chaque fois, les enfants doivent lire. Ce n'est pas seulement qu'ils puissent lire pour nous faire plaisir et de nous plaire, mais qu'ils puissent comprendre ce qui est dedans. C'est pour ça que j'avais demandé le dimanche passé à notre secrétaire qu'on puisse s'organiser, de faire un jour avec nos enfants, qu'on puisse diviser cette parole-là, de l'expliquer comment est-ce qu'on cherche des chapitres, comment est-ce qu'il faut bien lire. C'est nous qui sommes des enseignants pour les enseigner à faire cette œuvre. Parce qu'il a lu. La sœur aussi, elle a lu le chapitre.
Mais si on les pose des questions peut-être sur ces chapitres, et surtout il y a des mots qui est un peu bloqués, ils n'ont pas compris à cela. Mais à travers la conversation, ils doivent comprendre l'utilité et l'importance d'être à l'église. Jésus-Christ, il était avec ses disciples, ils étaient fatigués. Il a dit à ses disciples, allez chercher quelque chose à manger. Lui, il est resté à côté de la puits de Jacob. Il y avait la femme samaritaine qui était venue là. Mais je sautais directement sur le verset 10 parce que c'est une longue conversation qui a pris du temps. Parce que la femme samaritaine, c'est leur coutume. Donc cela veut dire qu'elle obéissait à leur coutume parce que c'est les ancêtres de Jacob. On lui a demandé de l'eau chez notre Dieu. Il a répondu. Ici, je vois dans le verset 10, Jésus-Christ lui répond, si tu connaissais les dons de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, et tu lui auras toi-même demandé à boire. Et de l'eau, et il aura donné de l'eau vive. La femme, elle avait refusé de donner de l'eau. Elle a dit, entre toi et moi, le courant ne se passe pas. Dans les termes qui est facile. Ou entre notre culture et le vôtre, ça ne se passe pas. Donnons un peu l'exemple qui est réel. Nous sommes des Africains, des Bantous même. Mais nous avons nos frères et sœurs qui sont à l'extérieur, peut-être des Arabes. Il y a d'autres choses, chez eux ça passe, mais chez nous ça ne se passe pas. Il y a d'autres choses, chez nous ça ne passe pas, mais chez eux ça passe. Et la femme n'a pas tenu compte de la personne qui lui demandait de l'eau. Et d'autres façons aussi, c'était une façon que Jésus-Christ, il a provoqué la conversation parce qu'elle savait qu'est-ce qu'il voulait faire à cette femme-là. La femme, elle a dit, entre vous et nous, on n'est pas en contact. Donc je ne peux pas te donner de l'eau à boire. L'amour ne consiste pas seulement aux gens qui sont à côté de toi. L'amour doit être aussi aux gens qui sont à l'extérieur. Les gens peut-être tu ne connais pas. Peut-être Dieu peut les utiliser aussi. Elle avait refusé. Et Jésus-Christ lui a répondu dans une autre manière. Si tu connaissais les dons de Dieu. Mais c'était une conversation de l'eau. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus-Christ, il a changé ça dans une autre forme? Il a utilisé le mot don. C'est des mots à souligner dans nos Bibles. Même nous les enfants. Les dons. Chacun entre nous, nous avions des dons différents. Peut-être nous avions aussi les mêmes dons. Si tu connaissais les dons de Dieu de la personne qui te demande de l'eau, c'est à toi qui allais demander de l'eau. J'allais te donner de l'eau qui ne s'arrête pas. De l'eau qui n'a pas de limite. Pour répondre à ce genre de questions, ça nous demande d'avoir la sagesse spirituelle. Pour discerner la personne qui est à côté de toi, ça demande que tu puisses avoir la sagesse spirituelle, qui est notre thème qu'on avait parlé le matin. Que Dieu nous fait grâce d'avoir la sagesse pour discerner des choses qui sont cachées. Parce que si j'ai la sagesse spirituelle, j'ai la facilité de savoir les merveilles de Dieu qui se trouvent dans son écriture sainte. La femme, elle a refusé parce que c'était leur coutume. Entre les Juifs, ça ne passe pas. Sans tenir compte de qui qu'elle répondait. Et Jésus, comme c'est lui-même qui est la sagesse, lui a répondu avec plein de sagesse. Si tu savais les dons de Dieu, c'est à toi de demander de l'eau vive. Et dans le verset 11, ça nous dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, lui dit la femme,
tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aura du don de cette eau vive? La femme n'a pas tenu compte de la personne qui parlait avec elle. La femme, ça se voit à l'œil qu'elle n'avait pas la sagesse spirituelle. Jésus lui a répondu, si tu savais les dons de Dieu. Et lui, il a dit, toi, tu n'as même rien pour prendre de l'eau. Nous tous, nous avions passé par l'Angola, la majorité. Nous connaissons la réalité de prendre de l'eau, à part nos enfants. N'a pas tanki, hein? Tanki en français, je ne sais pas. L'appui, hein? Sur l'appui. Dans la logique des choses, ce n'est pas facile parce que l'appui, ça se trouve en bas. Je dois avoir quelque chose pour tirer de l'eau en bas, que je puisse les soulever. En réalité, la femme avait raison humainement parlant. Ça, c'est l'intelligence de l'homme. Elle a regardé Jésus-Christ, elle n'avait rien pour prendre de l'eau. Sans tenir compte, elle avait quelque chose spirituellement qui peut prendre de l'eau qui était en bas. S'il avait la sagesse spirituelle, elle allait directement discerner la personne qui était en train de faire la conversation avec elle. Elle a dit, tu n'as rien même pour prendre de l'eau, comment est-ce que tu auras prendre de l'eau? Nous parlons ça comme une histoire, mais c'est des choses vraies qui est passées. Peut-être ça m'est aussi arrivé, quelqu'un à l'extérieur me demande quelque chose à manger. Je refuse. Mais je ne sais pas si j'ai refusé à qui. Dieu peut l'utiliser comme un mendiant. Mais je dois avoir l'amour. Certaines choses, je dois discerner ça spirituellement. Et la femme, elle a répondu à notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'as rien pour prendre de l'eau. Et Jésus-Christ lui a répondu, au verset 12. As-tu plus les grands que notre Père Jacob qui nous a donné ce puits et qui habille lui-même ainsi que les fils et ses troupeaux? Donc il comparait Jésus-Christ avec Jacob. Sans tenir compte, il parlait avec les dieux, les créateurs de tout. Toi, tu es plus grand, puisque notre grand-père Jacob. Si lui-même, Jacob, il habite ces eaux-là, et toi, tu veux les négliger. Ça a pris du temps, cette conversation-là. Mais, moi, je saute directement au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est Jésus-Christ qui répondait. La parole que nous écoutons aujourd'hui, si nous les mettons en pratique, je crois que nous allons cesser certaines choses que nous faisons. Je crois que nous allons abandonner certaines façons de nous se comporter. Parce que c'est de l'eau vive. C'est de l'eau qui ne se termine pas. Je n'aurai plus soif. La sagesse spirituelle. Jésus-Christ a répondu à la femme. Si tu bois de l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus soif. Mais de l'eau que Jacob vous a donnée, sans tenir compte, Jésus-Christ lui-même, il était aussi dans la famille de Jacob, mais il était au-dessus de tout. C'est notre Dieu vivant. Alléluia! Il y a de l'eau spirituelle qui est sur nous. Au moment que nous sommes en train d'écouter cette bonne parole, nous sommes en train de boire de l'eau spirituelle. Si je considère seulement cette bonne nouvelle, je n'aurai plus soif. J'aurai la sagesse spirituelle de discerner le bien et le mal, ma façon de se comporter. Je vais éviter de juger. Je vais voir seulement la personne qui m'a appelé. Parce que l'œuvre que nous sommes en train de faire, ni de moi, ni de toi, ni de pasteur quiconque, nous sommes en train de faire l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Si je refuse de le faire, cela veut dire que je suis en train de refuser ce que Jésus-Christ me dit de le faire.
Qu'on ne voit pas les personnes qui est devant nous. Qu'on ne voit pas qui nous parle, mais qu'on voit la personne qui nous a donné cette bonne parole, qui me donne le souffle de vie. C'est maintenant que nous devons avoir la connaissance spirituelle pour lui servir comme il faut. J'avais parlé ça la semaine passée avec un frère qu'on était en contact avec moi au téléphone. Je lui ai donné l'exemple de notre paroisse. Je lui ai dit, tu vois notre paroisse, si c'était seulement si pour notre pasteur qui était ici, personne ne restera là-bas. Parce que si moi j'étais venu dans cette paroisse pour notre pasteur Flori qui était ici, mais il n'est plus avec nous. Mais spirituellement, on est ensemble. Il est en Allemagne. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, comme on lui a envoyé en Allemagne, moi si j'arrête, je reste à la maison. Parce que je suis venu à cause de lui. Mais si je suis ici, parce que c'est Jésus-Christ qui m'a appelé de lui servir. Si je vois la défaillance des pasteurs de gauche, de droite, des évangélistes et des diacres, je ne prierai plus. Beaucoup parmi nous sont restés à la maison, manquent de la sagesse spirituelle. Ils voient des choses humainement. La séparation que nous avions dans certaines choses, nous voyons ça étant que des humains. Si nous voyons ça spirituellement, je ne pouvais pas me séparer avec mes frères. Même avec ma sœur. Parce que j'aurais la sagesse spirituelle de discerner. Moi et ma sœur, nous tous nous servirons le même Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir cette sagesse, cela veut dire je dois avoir de l'eau vive, de l'eau qui ne se termine pas, que Jésus-Christ il est en train de nous donner, d'avoir l'amour du prochain, de servir Dieu comme il faut. Nous allons voir, dans le même chapitre que nous sommes dans le livre de Jean 4, nous allons sauter un peu au verset 30. Au verset 34, celui qui trouve peut lire. Jean 4, au verset 34. Jezus zei tegen hem, mijn voedsel is dat, ik de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengt. Oui, en français. Lève-toi. Là où tu es au verset 34, c'est bon. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Qui a dit? Jésus. Ah, tu vois, c'est Jésus-Christ qui dit. Où il vient? Visite. Tu vois, elle n'est pas consciente. Elle n'est pas ici. Qui vit? Oh, dans qui vit? Myriam, qui parle ici? C'est Jésus-Christ. Il parle à qui? À moi. Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est la nourriture de Jésus-Christ. Si moi, je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ, alors, qui est ma nourriture? Si moi, je suis enfant de Dieu, ma nourriture, c'est quoi? De faire la volonté de mon papa qui m'a envoyé. Parce que nous représentons Seigneur Jésus-Christ. Moi qui suis ici, je suis en train de présenter Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas plus haut que toi qui es ici en train d'écouter cette parole. Pourquoi tu es ici? Parce que tu fais la volonté de Dieu. Tu pourrais rester à la maison, tranquille. Et surtout, il fait beau. Beaucoup parmi nous sont à la maison, derrière le jardin, en train de boire peut-être quelque chose. Mais moi, je suis dans sa maison sainte pour écouter sa parole. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de faire la volonté de mon papa qui m'a envoyé. Pour que cette œuvre en Belgique aille de l'avant, je dois considérer ce travail-là. Je suis en train de faire la volonté de mon papa qui m'a envoyé. Si je refuse certaines choses, si je me comporte mal, si je n'obéis pas à la parole, cela veut dire que je ne respecte pas la parole de Dieu. Je ne fais pas la volonté de mon papa qui m'a envoyé. Jésus-Christ, il a répondu,
ma nourriture est de faire la volonté de mon papa qui m'a envoyé. Et qui es-tu? Enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Est-ce que ta nourriture est de faire la volonté de ton papa qui t'a envoyé? Et puis il n'a pas terminé par là. Il a dit accomplir son œuvre. Nous sommes en train d'accomplir l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. D'annoncer la bonne nouvelle, d'avoir l'amour du prochain, de respecter des préceptes et des commandements, d'obéir à sa parole sainte. C'est ça, accomplir l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que je puisse exercer cela, je dois avoir la sagesse spirituelle. À travers la sagesse, je saurai discerner les biens et les mal. Pour faire le bien, il ne faut pas voir les frères qui sont à côté de toi. Fais le bien parce que c'est les Écritures. Fais le bien parce que c'est Dieu qui nous commande. Fais le bien parce que c'est la parole de Dieu. Je dois accomplir cette parole. Et tant qu'enfant de Dieu, parce qu'à la fin, je serai payé dans tout ce que j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole. Chacun de nous a écouté la parole est claire. Nous n'avons pas quelque chose à commenter sur cette parole qui est sortie. Je suis sûre que chacun de nous a ici ce qui était sa part. La parole des choses ne sort pas pour des chaises vides, mais ça sort pour nous les hommes, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons été achetés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous avons entendu cette parole, nous n'allons pas manquer une chose à dire à ce Dieu. Nous allons tous nous lever. Et bon, nous allons élever nous-mêmes, nous allons prier pour cette parole. Nous allons demander que Dieu puisse faire croître cette parole à nous, qu'il puisse nous donner tout ce que nous manquons. Si nous manquons l'amour que Dieu donne, si nous manquons la sagesse que notre Dieu nous donne, la sagesse, parce que c'est lui qui accorde la sagesse et l'amour. C'est lui encore qui nous donne encore la soif, ou bien la soif d'entendre sa parole, d'écouter sa parole et de discerner cette parole. Et bon, nous prions. Alléluia. C'est Dieu qui accorde la sagesse de réunions bien d'écouter, ou bien de faire quelque chose. C'est pour ça que nous avons écouté cette parole. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons dire un mot à ce Dieu-là. Parce que lui, c'est lui le maître de la sagesse. La Bible dit, nous ne savons rien faire sans lui. Alléluia. Nous allons demander à notre Dieu. Nous allons dire un mot. Alléluia. Prions.